Bienvenue au podcast 5 à 7, le podcast où on vous enseigne l'art de bien réussir votre vingtaine. Ouais. Donc aujourd'hui, avant tout, on tient à préciser qu'on n'est pas assis à 2 mètres de distance en ce moment parce qu'on est colocataires, donc on est dans la même bulle familiale. Oui. Aujourd'hui, on est vraiment reconnaissant d'être présenté encore une fois par l'école de gestion de l'Université de Sherbrooke. Donc sans qui, encore une fois, ce projet ne serait pas disponible pour vous présentement. Donc merci à vous. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit un conférencier, un entrepreneur, un podcasteur, un mari, un papa. Un ex-testeur. Yes. Hey, vous devenez Étienne Boulay. Donc, c'est un pour le suspense, Rose. Merci. Donc, en fait, aujourd'hui, on a jasé de plein de sujets vraiment intéressants, que ce soit de dépendance, qu'on voulait premièrement aborder, de consommation, de carrière, en football. On a aussi parlé d'entrepreneuriat, de communication, de manière d'aborder, puis comment aller chercher de l'aide, entre autres. Je pense à plein d'autres affaires, mais... on a tellement parlé, hein? Ouais, c'était plein de sujets divers en comme 50 minutes. Ouais. Puis on les a vraiment bien abordés aussi, fait que je suis vraiment contente. C'était super intéressant. C'est un super bon podcast, donc bonne écoute. Yes, bonne écoute. Yes, bienvenue au podcast 5 à 7. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Oui, on est tellement contents de te recevoir aujourd'hui. Ça fait tellement bizarre de te voir en vrai vu qu'on t'a tellement vu. C'est-à-dire aux testeurs qu'on avait aux ans à Vrac TV. On m'aurait dit ça à 20 ans, si on recevoir Étienne Boulay un podcast, j'aurais fait non. Vous me rajeunissez pas, là, mais non, vous avez écouté Les Testeurs avec Pat Bélanger? Ouais. On est vraiment ton meilleur ami dans la vie. Pat, on est des super bons amis, puis pour de vrai, Les Testeurs, c'est là qu'on s'est connus, puis on a tellement fait de tests de malades. Tu sais, le premier test avec Patrice Bélanger, c'était des gaz lacrymogènes qu'on devait essayer de respirer sans masque. Tu sais, fait que juste pour donner une idée, c'était fou. Pat s'est évanoui, moi j'ai failli mourir. Ouais. C'était le premier test, puis on est comme ça nous a tissé serré, fait qu'on est encore des bons amis aujourd'hui. Là. C'était donc hardcore, vrai. Ça n'avait aucun bon sens. C'était comme le Canal Famille. Mais oui, c'est ça. C'était le voyons à la carrière Biron, je pense, puis c'est là où l'escouade anti-émeute font leur training. Puis dans l'initiation des policières et des policiers de l'escouade anti-émeute, ils doivent comprendre ce que ça fait à son corps de se faire lancer des gaz irritants chimiques. Tu sais, parce que tu peux pas, si tu sais de quoi ça a l'air, ben tu vas faire plus attention quand tu le lances ou tu vas mieux comprendre. Fait que là, ils ont décidé de nous faire passer la vraie initiation. Puis on l'a fait. Puis c'était rough, là. Mais bref, ceci étant dit, ça a commencé avec les testeurs. Moi, ça n'a pas de sens. Les testeurs, c'est sous forme de comme Jackass, c'est ça que je vais dire tantôt? C'était plus... tu sais, en anglais, il y avait une émission aux États-Unis qui s'appelait Mythbusters, qui était comme un peu plus scientifique. Fait que c'était comme un hybride entre... peut-être, tu sais, Jackass plus adapté pour les enfants, moins dangereux, et Mythbusters qui était un petit peu plus scientifique. Fait qu'on avait des tests vraiment caves, puis on en avait des plus pertinents aussi. Oui, qui était supposé apprendre de quoi, quoi. Oui, mais on avait toujours une espèce de volet éducatif là, qu'on essayait de pousser. Mais des fois, il était loin un peu. Là. Il était poussé pas mal des fois. C'est les gaz lacrymogènes avec Pat qui s'excuse à terre. C'était pas super éducatif. Les testeurs. C'est pas bon. Mais c'est ça que je me disais parce que nous, tu sais, dans la vingtaine, on t'a vraiment connu là-dessus sur les testeurs, mais c'est tellement pas ça ton parcours, là. Fait que, tu sais, je trouve ça drôle parce que mes parents, tu sais, ils ont parlé de toi, mes frères, etc., parce qu'ils suivaient beaucoup le football. Ouais. Fait que là, je me dis, tu sais, c'est ça qu'on a envie de découvrir de toi aujourd'hui, tu sais, ton parcours avant les testeurs à Vrac Télé. Ouais. Ben, oui, tu sais, en fait, c'est drôle, hein, parce que les testeurs ont eu un gros impact sur les gens au Québec. Puis moi, j'ai toujours été proche des jeunes. Tu sais, particulièrement quand je suis arrivé à Montréal, aux Alouettes, on avait déjà un programme où on se promenait dans les écoles pour essayer de contrer le décrochage scolaire. Fait que, tu sais, comme j'ai découvert que j'avais une affinité puis j'avais du fun à transmettre mon message. Puis là, les testeurs, mais ça a comme décuplé ça. Mais à un point tel où, quand j'ai pris ma retraite du foot en 2013, par le temps qui était rendu 2015-2016, quand j'allais voir les games de foot, les gens me croisaient pas pour faire comme « Hey, c'est l'ancien joueur des Alouettes ». C'était comme « Hey, c'est le gars des testeurs ». Ça faisait quoi, ça? Ben, j'étais un peu insulté au début. Puis là, à un moment donné, j'ai comme « Hey, je contrôle pas ça ». Puis c'était quand même cool. Fait que moi, j'ai un parcours assez particulier pour vrai. Puis je me trouve chanceux d'avoir baigné dans plein de sphères différentes. Oui, tellement. Fait que, puis là, aujourd'hui, on dirait, tu sais, je mets beaucoup d'emphase sur la polyvalence. Tu sais, je trouve que c'est important dans la vie d'être capable de faire plus de choses. Puis là, aujourd'hui, ben, je me retrouve dans une position où j'ai accès à plein d'affaires. Puis je veux comme goûter à tout. On dirait que... Ouais. Tu penses aussi, excuse-moi, que en fait les réseaux sociaux ça ouvre aussi beaucoup cette porte-là parce que tu peux porter plusieurs chapeaux en faisant comme je sais pas la promotion par ça ou mais les réseaux sociaux, tu sais, je le vois pas comme je le vois plus comme une vitrine.
OK. Tu sais, pour pouvoir me positionner comme je suis un grand fan de tout ce qui est branding, tu sais, branding de compagnie. Là, je trouve qu'on se dirige beaucoup vers du branding humain. Là, tu sais, je trouve que chaque personne peut devenir un brand. Tu sais, avant, c'était les athlètes, les comédiennes, les acteurs, les humoristes. À cette heure-là, t'as les chefs cuisiniers deviennent des brands. Regarde Ricardo, tu sais, des shows de télé anglo-franco, il y a des produits dérivés, il y a tout. Fait que je pense que les réseaux sociaux permettent ça. Okay. Puis ce qui est le fun des réseaux sociaux aussi, puis tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, surtout des gens peut-être de mon âge et plus vieux, qui blastent les réseaux sociaux, mais la beauté de la chose, c'est que tu peux découvrir une personne au-delà de ses aptitudes. C'est vrai, oui. Et juste pour sa personnalité, puis ça crée une proximité qui est vraiment le fun aussi. Ouais. Mais c'est sûr qu'un joueur de foot qui fait une pub, mettons, pour Pepsi, il parle pas de lui. Tu sais, il y a comme 30 secondes pour vendre Pepsi, puis tu le connais pas pour ça. Fait que je sais pas aussi si la personne, des fois, a fait un coup un peu moins bon et tout, elle s'était peut-être un peu plus ramassée dans le temps parce que tu connais pas l'humain en arrière ou vice-versa, t'avais rien des fois qui pouvait t'attendre après parce que les gens ne connaissent pas pour toi. Fait que c'est comme, c'est le gars, je sais pas, qui aurait joué pour les Alouettes depuis 2013 ou je sais pas c'était quand. 2006 que j'ai commencé. Ok, c'est ça. Moi, j'écoutais pas le foot pantoute. J'écoute pas le Sport Zéro. Vous avez un bon programme à Sherbrooke, par exemple, avec le Barré-Or, là. Ouais, il paraît qu'on est des bestes, mais on n'a jamais eu de game. Ben ouais, c'est vrai, nous, on n'a jamais eu le droit de voir ben pas le droit, mais à cause du COVID. On est rentré en plein COVID. Ok, c'est votre première année, là? Ouais, on finit, votre première année? Ben oui. Notre cégep, il a duré 3 ans. Ah, quel contexte? Oui, c'est-tu particulier, tu sais, par rapport à... J'imagine quand vous êtes arrivé à l'université, on vous avait raconté, tu sais, comment que ça se passait. Puis là, avec toutes les règles, ça a dû être pas mal plus compliqué. Ouais. Ben c'est sûr que c'était... nous, en plus, on est déménagés ensemble, puis avec une autre de nos colocs, fait qu'on était 3 meilleurs amis, fait que ça a beaucoup aidé de notre côté. Ouais. Mais tu sais, c'était tellement différent de faculté à faculté. Tu sais, nous, quand moi, j'étais arrivée en admin, il y avait pareil eu des intégrations, on allait au bar, tout le monde ensemble, mais c'était comme pas associé c'était pareil, pas associé à l'uni, c'est avec nos masques, etc., mais eux, ils ont rien eu pantoute, fait que tu sais... Moi, j'ai eu un bingo en ligne. Ah, wow. On te vend le rêve, les 4 à 7, le gros party, ça va être malade, puis on fait un petit bingo en ligne à notre appart. Là. Voyons donc. Mais l'Uni, par exemple, a vraiment bien géré comparé aux autres universités, c'était la présentielle. Nous autres, on a eu cours en présentiel tout l'automne. Sauf quand on a viré au rouge, c'était 3 semaines en ligne, quelque chose comme ça. Puis même là, on a des cours hybrides en ce moment, mais ça revire au rouge. Oui, je comprends. On s'en va dans la bonne direction aussi, là, mais... Oui, ils ont vraiment bien géré le présentiel, toutes ces affaires-là. Fait que je trouve que Sherbrooke, ça a quand même été un bon show final pour ça, parce qu'on était justement nous 3 meilleurs amis, qu'on était là-dedans, qu'on avait le côté social un peu. Ouais. Puis on avait le côté présentiel à l'université et tout, fait que ça changeait pas tant notre vie, on avait juste pas accès comme à la vie d'avant, justement, les bars, les événements. Tout ce qu'il y a alentour. C'est ça. Mais d'un autre point de vue, qu'on je trouve intéressant, justement, quand on voulait parler de pression des pairs tantôt ou de dépendance, c'est qu'on a vraiment focusé sur notre devoir. Puis, ben, par exemple, il y a eu un podcast, mais c'est parce qu'on ne s'est pas pété à la face 4 fois par semaine qu'il y a eu ça, tu sais. Ouais. Parce qu'on a eu le temps de développer des projets à cause de ça. Ben, puis ça, c'est ça qui a gardé beaucoup de monde en vie, je pense, pendant la COVID. Là, c'est parce qu'à un moment donné, ben, tu sais, en tout cas, je vais me fier à mon parcours à moi, je veux pas parler pour les autres, mais tu sais, moi, le dénominateur commun des périodes où je vais bien, où, tu sais, où je m'épanouis, où je suis en forme, puis j'ai une bonne attitude, c'est quand j'ai des projets que j'essaie d'avancer. Ouais, les objectifs. Quand je sais pas trop où je m'en vais, puis je suis plus errant, puis je suis comme au day-to-day, c'est là que d'habitude, je me plante, tu sais. Okay. Fait que c'est la bonne affaire à faire, tu sais, pour peu importe que vous soyez à l'université, que vous soyez à l'âge adulte, puis que ta job, t'as été renvoyé de ta job ou t'as perdu ta job à cause de la COVID, ben c'est de trouver d'autres affaires qui vont te donner le goût de te lever le matin puis d'avancer, tu sais. Oui, vraiment. Mais c'est ça aussi qu'on voulait jaser avec toi aujourd'hui, c'est le fait que nous, quand on est rentré à l'Uni, tu sais, comme je disais, c'était un peu plus lousse niveau COVID, fait qu'on allait... Puis tu sais, même là, c'était le COVID, là, puis c'était à tous les soirs, il y avait un party, à tous les soirs, c'était le bar, à tous les soirs, puis là, c'est comme... Jusqu'au lieu d'être 50 dans une maison, on était peut-être 15. Ouais, c'est ça, mais c'est comme, hey, tu viens-tu à soir? Ah non, je suis fatiguée. Ah ouais, viens donc. Puis là, tu te dis, hey, si je viens pas, je me ferai pas d'amis. Puis si je viens pas, le monde, ils vont me trouver plate, fait qu'ils me réinviteront pas, fait que là, je vais finir ma vie toute seule, et tu les rends. Fait que là, tu dis, au début, ils sont comme, viens prendre juste une bière et tout. Puis t'es comme, fine, t'arrives. Bois. Là, t'es comme, c'est ça, mais tu sais, l'université. J'ai cours à 8 heures demain. Mais moi, j'étais allé à l'université aux États-Unis, au New Hampshire, puis c'était un campus. Écoute, quand je suis arrivé là, on avait fait l'espèce de top 10 des plus grosses universités de party aux États-Unis, tu sais, puis tous les élèves qui étaient là étaient super fiers de ça. Puis tu sais, aux États-Unis, il y a les fraternités aussi, c'est des énormes maisons, il y a des centaines de gars, puis il y a des sororities en anglais, je sais pas, c'est ça, des sororités. Ouais. C'est un peu moins glamour. On va check-speller celle-là. Mais ceci dit, puis ça, le sous-sol est tout ouvert là, tu sais, fait que c'est des parties de malades. Mais moi, j'avais le foot, tu sais, puis
c'était la dernière étape, l'université, avant d'arriver chez les pros. Puis, tu sais, comme je suis pas une armoire à glace, moi, ça a toujours été ce que j'ai acquis, peu importe au foot ou ailleurs, c'est à travers le travail, tu sais, puis de mettre mes pions aux bonnes places, tu sais. Fait que, comme c'était du sport d'élite déjà rendu là, il n'y avait pas de day party à tous les soirs parce qu'on avait des games à jouer. Par contre, le soir après les games, ça devait être la débandade. Là, c'était la folie, tu sais. Puis c'est que tu avais toujours un coéquipier ou des coéquipiers avec qui y aller. Fait que, le sport, pour moi, ça m'a beaucoup ça a facilité mon adaptation dans chacune des écoles où je suis allé, tu sais, même au secondaire, quand j'ai commencé au secondaire. Mais tu croises des gens qui sont pas dans tes classes, des élèves qui sont d'un niveau avant toi, mais c'est des visages familiers que tu croises dans les corridors, fait que tu te sens déjà un petit peu plus à ta place, tu sais. Fait que j'ai jamais vraiment ressenti cette espèce de pression-là de me dire si je sors pas, je me ferai pas d'amis. Parce que il y a des coéquipiers que j'ai jamais croisés dans les bars ou dans les parties, mais on était super tight sur le terrain de foot parce qu'on allait au bat ensemble. Fait que... Mais t'avais-tu peur d'être comme le gars plate, genre? Ah, mais je l'ai été tellement souvent. Ah oui. Moi, au secondaire, puis j'ai fait l'équivalent du cégep aux États-Unis. Là, je suis parti, j'ai fait 2 ans au Connecticut. Puis là-bas, j'étais... Écoute, il y en avait qui me trouvaient loser. Parce que moi, les vendredis, samedi soir, je sortais d'un party, puis 10h30, 11h, je disais bye à tout le monde, j'allais me coucher parce que je m'entraînais le lendemain matin. Fait que t'avais pas le pied glissant, là. Ah, pas en tout. C'est arrivé à 30 ans. OK. T'sais, ouais. Mais ça, c'est intéressant, ouais. Ouais, tu sais, moi, on dirait que c'est drôle, hein. Toute ma jeunesse, jusqu'à ce que j'arrive aux Alouettes, après quelques années avec les Alouettes, j'étais super straight. Tu sais, moi, je buvais de l'eau, je prenais pas de drogue, je me couchais tôt parce que je voulais mettre toutes les chances de mon bord de jouer pro. Puis, fait que l'espèce de phase de dérape est arrivée après. Tu sais, c'est comme si je suis passé d'un extrême à l'autre, tu sais. C'est comme une genre de crise de la quarantaine? Crise de la trentaine, peut-être, mais je pense que c'est une combinaison de trucs. Tu sais, j'ai été... Et je continue d'être... Je suis quelqu'un d'excessif. Ouais. Puis cette espèce de bête-là m'a permis d'atteindre des sommets qui sont vraiment intéressants. Tu sais, fait que il y a un côté, des fois, maladif là, de vouloir jouer pro. Tu sais, c'est ça qui dicte chacune de tes décisions. Puis t'es un peu fou-braque là-dessus. Fait que tout ce que je fais, je le fais avec passion puis avec intensité. Fait que ce soit sain ou malsain. Fait que j'avais jamais vu venir ce pattern-là. Fait que moi, j'étais capable de pas boire pendant des mois, mais quand c'était le temps de boire, je compensais pour toutes les fois où j'avais pas bu. Fait que quand j'ai pris ma retraite, tu sais, accumulation de commotion cérébrale, la personnalité dépendante puis excessive, mais là, je suis allé trouver ces espèces de rushs d'adrénaline-là dans l'alcool et la drogue. Tu sais, fait que il y a pas de dimmer. C'est on ou off dans tout. Tu sais. Fait que maintenant, à cette heure, je me connais, puis là, je sais que j'ai des patterns à éviter puis des endroits, tu sais, où rester loin. Tu sais. OK. Ben, en fait, c'est ça que... En fait, c'était pour ça aussi qu'on t'avait invité aujourd'hui. C'est comme on avait dit un peu tantôt, en un peu avant, c'était qu'on voulait résoudre un peu les grandes questions de la vingtaine avec notre podcast. C'est vraiment un des gars au Québec qui en parle vraiment beaucoup de ces problèmes de dépendance. Vraiment ouvert, ouais. Ben, j'étais un livre ouvert. Je sais pas si... Tu sais, je sais pas à quel point... Moi, je parle de moi. Tu sais, je suis pas un thérapeute, je suis pas un expert. J'ai juste une feuille de route que je partage, tu sais. Puis après ça, ben, c'est aux gens de prendre ce qu'ils reconnaissent puis de dire... d'encaisser ça puis de faire ce qu'ils veulent avec, tu sais. Okay. Un peu pour revenir avec les réseaux sociaux, là, comme quand j'écoutais ton podcast, là, Chiller chez les boulets. Ouais. Je me disais, hey, ça doit tellement être tough, là, gérer tout le monde qui t'écrivent, là, tu sais, qui t'écrivent leur histoire. Puis là, c'est comme un peu, hey, moi, je suis dépendant, tout le monde me le dit, je commence à m'en rendre compte. Toi, t'as géré ça comment, tu sais? C'est une super bonne question. Puis pour vrai, j'ai trouvé ça dur parce qu'au début, quand je l'ai admis ouvertement, je l'ai fait pour moi. Tu sais, je l'ai fait pour me libérer d'un poids parce que je me sentais méga imposteur. Tu sais, on parlait des testeurs un petit peu plus tôt. Moi, tu sais, quand tu animes un show pour enfants, ça vient avec la pression de te dire je suis rendu un modèle pour les jeunes. Quand tu es un ancien athlète professionnel, ça vient aussi avec la pression non dite de je suis supposé être un exemple de santé pour les gens. Puis, fait que ces deux espèces de responsabilités-là, non écrites, mixé avec le fait que moi, je consomme puis je vois pas bien entre les deux oreilles puis j'ose pas le dire, ça fait en sorte que je me déteste. Tu sais, puis j'ai honte de ce que je fais. Puis là, je consomme pour oublier. Puis là, je consomme, j'ai honte. Fait que c'est comme une roue qui tourne. Fait que je l'ai comme admis ouvertement à un moment donné parce que j'étais comme, il faut que je le dise haut et fort. Comme ça, je pourrais plus me cacher puis faire semblant que je suis pas comme ça. Mais ça a fait en sorte que ça a rejoint des gens. Il y a des gens qui se sont identifiés à ça, que ce soit des gens qui ont des enjeux de dépendance ou des proches, des parents, des mamans qui ont peur pour leur kid.
Fait que là, j'ai reçu des tonnes de messages. Puis au début, c'était du gros love, tu sais, comme, hey, vas-y, prends soin de toi, nanana, cool. Puis ça me faisait du bien, j'ai lisé un peu. Puis là, après ça, c'était des gros témoignages. Tu sais, moi, c'était l'affaire. Après ça, c'est des demandes d'aide. OK. Puis là, c'est là que ça devient touché parce que je peux pas aider quelqu'un d'autre. Tu sais, je peux pas. T'es pas formé pour non plus. Je suis pas conseiller, je suis pas thérapeute, fait que je suis pas formé pour ça pantoute. Fait que ce que j'essaie de faire, c'est de leur dire, regarde, voici ce qui a fonctionné pour moi. Moi, avant d'aller en thérapie, j'étais pas capable de trouver une formule gagnante. Puis c'était d'aller en thérapie, j'ai eu des outils, puis aujourd'hui, je fais ci, ça. Fait que je te conseille de faire ça, tu sais, je te suggère, en fait. Fait que tu réponds. Faire ça. Mais je peux pas répondre à tout le monde parce qu'il y en a beaucoup trop. Puis je t'avoue aussi qu'il y a des périodes où, veux pas, des fois, je suis un peu tanné d'en parler parce que ça me replonge toujours dans une période un peu dark. Puis comme je suis pas thérapeute ni psychologue, je suis pas équipé nécessairement pour gérer ça de la bonne façon. Puis c'est ça la beauté des thérapeutes, des psychologues, c'est qu'eux autres, ils ont comme un détachement émotif quand ils parlent de ça. Moi, je suis une bébête émotive, fait que je suis comme vraiment impliqué. Tout affecte, là. Fait qu'il y a des fois, je vais l'admettre, là, dépendamment du mood dans lequel je suis sur le bord de me coucher, puis j'ai une journée moyenne, puis je vois un début de message là-dessus, ben je vais le bypasser cette journée-là. Fait que je me choisis en premier. Fait que puis je vivais mal avec ça pendant un bout de temps, mais je me disais, il y a peut-être quelqu'un qui est en détresse. T'sais. Mais à un moment donné, c'est que ça te consume, puis t'es pas plus avancé pour aider quelqu'un si tu vas pas bien. T'sais. Mais non, mais là, tu dis pourquoi que cette personne-là, si elle est en détresse, mettons temps SOS, là, c'est pas Tim Boulet que je vais contacter, là, moi. Mais ça m'est arrivé et au moins 4-5 reprises où j'ai passé une couple d'heures au téléphone avec le 911 parce que quelqu'un menaçait de se suicider puis m'en avait fait part. Puis là, je suis comme, mais faut que je rappelle. J'ai dit une couple d'heures, c'est pas une couple d'heures, mais c'est beaucoup d'appels back and forth puis ils te rappellent après. Puis, fait que à partir du moment où quelqu'un me dit ça, c'est une responsabilité qui est lourde, là. Ben pas lourde, mais oui, mais à partir du moment où quelqu'un même toi, même quelqu'un de pas connu, si tu vois un message à quelque part de quelqu'un qui menace de suicider, ben t'as comme pas le choix, ça vient avec l'espèce de responsabilité sociale. Ouais, mais si moi il y a quelqu'un qui m'écrit, c'est parce que je suis proche de cette personne-là, tu sais, c'est pas Roger en bas de la côte de chez nous qui va m'écrire. C'est là que ça devient touché, tu sais, j'ai une Linda qui, je pense, habite à Gatineau, qui m'écrit, puis là, avec le téléphone au gars, je dis, regarde, sa photo profil sur Facebook, ça ressemble à ça, il va. Puis c'est le même qu'on... Est-ce que des fois, tu vas les stalker, mettons, ces gens-là, puis t'es comme, sur la photo, ils ont tellement pas l'air de quelqu'un qui est comme au bord du gars. Non, je suis pas trop stalker sur les réseaux sociaux, mais tu sais, la dépendance, les enjeux psychologiques, ça a pas de face. Tout le monde, tu sais, puis on regarde d'habitude, tu sais, ce qui arrive souvent, les gens qui passent à l'acte puis qui s'enlèvent la vie, ce que tu entends tout le temps autour, c'est « Aïe, je l'aurais jamais su ». Parce que tu deviens bon menteur, bonne menteuse, puis tu veux pas inquiéter les gens. Fait que c'est un masque, tu sais. Je me demandais, c'est quand que tu as fait ton coming out, justement, de ex-addict, un peu comme ça? J'avais comme... C'était un peu flou dans ma tête, je t'avoue, toute l'espèce de timeline. Okay. Mais j'avais commencé à ébruiter que j'avais eu des enjeux de santé mentale, je pense en 2015 ou 2016, ou tu sais, des enjeux avec la dépendance, ou que j'avais, tu sais, mais je sens vraiment rentrer là-dedans. Puis après ça, j'ai rechuté pendant un an. OK. Puis 6 janvier 2017, je suis rentré en thérapie une fois pour toutes. Puis c'est là que je me suis dit, je le sors. OK. Il faut que je me libère de ça. Puis il y avait aussi un petit volet où je me disais, tu sais, ça se savait tellement dans le milieu qu'à un moment donné, si je la sors pas, la nouvelle, il y a quelqu'un d'autre qui va la sortir, puis je suis aussi bien de contrôler le message, tu sais, pour pas que ça vienne de quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, cette pression-là m'a forcé aussi à le dire haut et fort. J'ai eu la chienne que ce soit un suicide professionnel, que plus personne veut m'engager, que plus personne veut être ami avec moi. Tu sais, comme c'était peurant. C'est vrai, puis finalement, ça a fait le contraire, tu sais, ça a fait comme, OK, ça rejoint des gens, j'ai une grosse dose d'amour. Puis c'est le meilleur move que j'ai jamais fait. Tu l'avais-tu fait comme par les médias, un article ou? Ouais, j'étais dans une équipe, j'avais des agents qui étaient super proches de moi, puis je suis rentré en thérapie, ils m'ont aidé à formuler un texte, puis ça a été fait par un post Facebook. OK. Puis moi, je me demandais, est-ce que les gens autour de toi étaient, tu sais, comment que les gens autour de toi géraient ça? Est-ce que, ils te tapaient sur la tête, ta blonde, elle te disait... Ah ouais, t'es famille, comment que le monde réagissait? Toi, tu disais quoi? C'est comme tu sais, c'est fucké, hein, parce que, tu sais, je l'échappais, puis je faisais plein de conneries, puis là, je rentrais des fois juste, tu sais, 2-3 jours plus tard sans avoir donné de nouvelles. J'étais fou raide, j'étais rendu comme un junkie. Puis, ouais, mais c'est fou, tu sais, puis je rentrais, puis là, évidemment, elle était en tabarnouche. Ouais, puis là, moi, je réalisais que ça avait aucun bon sens ce qui venait de se passer. Fait que je tombais dans les excuses, tu sais. Hey, mon amour, je te le jure,
je comprends pas ce qui s'est passé, ça arrivera plus jamais, là. Tu sais, c'est pas moi, là. Puis je le pensais, puis je le croyais. OK. Mais à un moment donné, la dépendance est plus forte, puis 2-3 jours plus tard, paf, je me replantais. Puis là, tu retombes dans les excuses encore. Mais à un moment donné, tes excuses, ils valent plus rien. Ouais. Puis là, des promesses, puis d'insi, ça. Fait que, ouais, ça a été tough pour mon entourage, pour mes parents aussi, tu sais, comme mes parents n'arrivaient plus à dormir. Fait que j'ai découragé bien du monde, là, tu sais, des gens avec qui je travaillais aussi, dont Patrice, tu sais, j'ai scrappé des journées de tournage là, à l'équipe de production, puis tu sais, c'est des gros coûts, là, tu sais, produire une émission de télé. Quand on peut pas se tuer au gaz lacrymogène aujourd'hui. Imagine, t'arrives bien scrap la veille, puis c'est ici qui disait hey, aujourd'hui les boys, vous testez ça. Ouais, Vous garagez en bas de G, en bas du pont au quartier. Hey, ça doit te tenter un esti de faire ça. Hey, mais c'est fou, pareil, là, tout l'impact que ça a. Tu sais, sur tes proches, et puis toi, tu disais... C'est quoi tu disais dans ta tête? Tu sais, ah non, c'est pas moi, ça, je leur ferais pas. Tu te croyais, mettons, quand tu disais t'es ça? comme... c'est drôle, hein? Quand t'es dans la tempête, là, c'est un peu... évidemment, tu penses pas logiquement aux affaires, tu sais, fait que... J'avais souvent le réflexe de me dire, comme, je vais pas bien depuis une couple de mois, une couple d'années, mais c'est pas cette courte période-là qui me définit. Moi, pendant 30 ans, j'ai été, tu sais, une machine à l'entraînement. Vrai, okay, fait que c'est comme... Puis à un moment donné, je pensais pas aux choses de la bonne façon. Puis le cerveau est fait en sorte aussi où, tu sais, la dépendance, c'est la seule maladie vraiment qui essaie de te convaincre que t'es pas si pire. Tu sais, j'avais encore une maison, j'avais encore un peu de job, j'avais encore un peu de sous dans les poches. Puis fait que tu te dis, ben, je suis pas un itinérant, je suis pas un... Tu sais, je bois pas tous les jours. Pas pire. Ah oui, mais ça, je bois pas tous les jours. c'est pas parce que tu bois pas tous les jours que t'es pas alcoolique, tu sais, c'est pas de même ça marche. Là. Ouais. Fait que, tu sais, la dépendance, l'alcoolisme, peu importe la substance, à partir du moment où t'es pas capable de calculer combien tu vas en prendre, tu sais, si t'es pas capable de prédire, ou tu sais, si tu te dis, regarde, je prends juste 2 bières à soir, puis tu finis avec 18, ce soir-là. Mais attends, mais il y a d'autres affaires aussi, tu sais. OK, c'est pas rien que ça, à partir du moment où t'es pas capable de calculer la durée de ta galère, mais ça, à répétition. Tu sais, puis à un moment donné, eux autres, tu sais, quand t'arrives chez... Regarde-moi pas. Non, mais quand t'arrives chez les alcooliques anonymes, ils te font passer une espèce de checklist, où ils font, bon, y a-tu eu des répercussions sur ta famille? Oui. Y a-tu eu des répercussions sur ton travail? Oui. T'as-tu des répercussions avec la loi? Pas loin. T'as-tu des répercussions? T'as-tu fini à l'hôpital à mener à cause de ça? Ouais. T'as-tu déjà subi une blessure? Là, quand t'as 8 oui sur 10, tu fais comme, j'ai peut-être un enjeu avec l'alcool. Ouais, c'est ça. Possiblement. Mais malgré ça, t'essaies de trouver plein d'autres raisons, puis c'est... C'est en ligne, ce formulaire-là? Ouais, c'est ça. T'as toujours des excuses faciles aussi. On dirait que je compare un peu ta relation avec, comme je te dis, les drogues puis l'alcool à comme une relation toxique en général avec une autre personne, parce que c'est comme, exemple, tu vois un gars puis tu sais qu'il est pas bien pour toi, mais tu te dis tout le temps... C'est la dernière fois où comme je vois tout le temps ça. C'est pas moi, genre je sais que dans la vie j'ai full le caractère puis je sais me tenir, puis l'autre c'est bon ça cette comparaison là. C'est vrai. Oui, t'es pas capable de quitter parce que des fois aussi l'inconnu fait peur. Ouais. Tu sais, fait mettons le parallèle avec une relation, parce que j'ai fait partie de relations toxiques aussi, puis c'est que tu casses avec la personne, puis là après 2-3 jours tu t'ennuies, puis là mémoire sélective, tu te souviens juste des bons moments. Ben oui. Parallèle avec l'alcool, c'est que moi, là, je passais 2-3 jours à pas consommer. Là, pouf, mémoire sélective, je me souviens juste du party où j'ai eu du fun, qui remonte à il y a 3 ans. C'est comme si j'ai effacé de ma mémoire toutes les dérapes pas le fun que j'ai eu. Fait que là, tu t'accroches à ça, fait que tu vas en rechercher. Fait que, parallèle, tu rappelles le gars. Puis là, finalement, tu fais comme Chris, c'est pas le fun avec lui. Tu comprends-tu? C'est exactement ça. C'est tout le temps. Le pire, moi, ce que je me suis dit, c'est que, exemple, mettons, tu coupes les ponts. Tu coupes les ponts avec la personne, puis là, tu commences à vraiment mieux aller parce que t'es comme, voyons, je me sens plus down, puis stressée, puis anxieuse à cause que j'ai plus cette relation-là dans ma vie, puis t'es comme, je vais super bien. Crime, on prend contact, puis je vais bien, ça va bien aller. Parce que tu dis, crime, c'était moi le problème. On dirait que dans le même sens que des fois, quand j'entends les gens, c'est comme, ça fait un bout que je bois plus. Juste un verre. Tu sais, je suis correct. Tu sais, ça fait 3 mois que j'ai pas bu, je peux boire un verre. C'est correct, mais non, t'as le pied glissant, là. Ben, moi, ce que je trouve, là, ça n'a pas rapport avec ce que tu disais, là, mais je vais faire un parallèle avec le formulaire qu'on parlait tantôt. Tu sais, j'ai fait une joke, j'ai dit, le formulaire, il est-tu en ligne? Mais je me dis, tu sais, nous, dans notre réalité, là, c'est tellement, tu sais, glorifié, là, genre, d'être la party animal. Toi, t'es la party animal de... Mais c'est que ça donne de l'attention. Ouais. Si t'arrives d'école ça à tes cours, là, t'es hot. Hostie qui est hot, lui. Mais moi, je suis tout le temps... T'as fait de party hier, c'est hot. C'est comme loser. Ouais, mais ça, là, c'est hot, mais c'est temporaire. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu sais, rendu à la fin de votre parcours universitaire, ou tu sais, même rendu au milieu, ça sera plus si hot que ça. Tu sais, puis après ça, quand tu arrives sur le marché du travail, tu sais, puis que tu as un job où tu fais partie d'une entreprise, ou tu as une start-up, puis tu arrives à arracher, une fois, ça peut être drôle, mais après ça, tu as une équipe aussi, tu sais, puis tu as des gens avec qui tu travailles qui font comme, mais
est pas fiable. Ouais. Tu sais, puis ça, c'est pas cool. Fait que c'est l'espèce de... Je vais mettre ça sur le volet comme jeunesse, énergie, dynamisme, nouveau milieu, vouloir vivre une expérience. Mais à un moment donné, t'es là pour quelque chose aussi. Tu vas-tu à l'université pour vivre une belle expérience de vie, puis comme si t'étais allé en vacances en Grèce, ou tu vas à l'université pour étudier puis accomplir de quoi? Tu sais, il y a moyen de jumeler les deux. Mais il faut pas que tu perdes de vue la priorité, tu sais. Mais c'est ça que j'ai réalisé avec justement la pandémie. Tantôt, j'ai dit que j'ai vraiment arrêté. Je bois vraiment plus l'été. Je suis une buveuse sociale en général à base parce que j'aime pas tant l'alcool. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aimais tes drinks parce que j'étais comme le monde, il me sac la paix d'imparter parce que t'as l'air de boire. Ouais, tellement, là. Ouais, t'as l'air de boire de quoi? Fait que c'est pas comme, tu bois de l'eau à soir, t'es dans mes plats. C'est comment, qu'est-ce que tu bois? Je peux avoir une gorgée? T'es comme, ouais, vas-y. Ouais, puis ils vont penser que c'est vrai. C'est ça. Ouais, parce qu'il est vraiment réaliste en plus, là. Ce que je trouvais, ça goûtait vraiment. C'était pas comme du. Le gin tonic, surtout. Ouais. Exact. Fait que, bref, ce que je voulais en venir, c'est que j'ai vraiment arrêté de boire. Fait que j'ai vraiment aucune tolérance à l'alcool. Ouais. Comme je disais tantôt, juste autrefois, on tournait un podcast, j'ai pris un drink Hochelag qui était super bon, mais à 7%, puis à la fin, j'étais comme, my God. Mais tu sais, c'est comme n'importe quoi, tu sais, moins tu bois souvent, après ça, t'es plus, tu sais, puis vous êtes pas... on est de petite taille. Vous êtes de petite taille. C'est ça que j'ai réalisé, en fait, c'est que quand je faisais le party, maintenant que je suis vraiment moins tolérante, puis je me couche tard à cause du party, ben, à cause du COVID, on se couche à genre 10 heures. On rendait un peu des grands-mères, il y avait le couvre-feu et tout. On se couche à 10 heures. Fait que là, je me lève à comme 7 heures. Je médite un peu, je lis, je travaille sur des projets. On avait le projet de podcast, on a un autre projet à côté d'une business. Moi, je fais des chandelles. Bref, peu importe. Ah ouais, c'est cool. Ouais, c'est ça. Fait que si je skip une journée, puis j'ai un devoir, puis j'ai un cours d'entrepreneuriat à côté, je suis vraiment occupée, mais j'ai tout le temps du temps à aller. Bref, peu importe. Fait que je me lève, puis si je suis scrap la veille, je fais rien. Puis ça me fait parce que je suis trop fatiguée, puis là je suis comme voyons, puis là des fois j'en parle aux gens, puis ils sont comme moi je suis encore dans la vibe de faire le party tout, j'étais comme t'as pas d'ambition genre. Mais c'est pas t'as pas d'ambition, mais c'est comme il y en a qui étaient comme moi je ferais ça 5 jours semaine. Mais c'est glissant comme terrain, tu sais, puis il y a quelque chose de le fun aussi là-dedans, puis ça se socialise. Puis surtout c'est que souvent t'es entouré de gens qui pensent beaucoup à ça, fait que ça donne une espèce de faux sentiment de normalité. Mais à un moment donné, moi c'est ça que j'essaie d'avoir beaucoup là, puis je suis pas toujours bon là-dedans, mais c'est toujours peu importe la situation, à un moment donné, à quelques reprises dans ma semaine, de prendre un pas de recul, d'avoir une espèce de perspective globale sur toute la patente. Tu sais, fait que ça va passer de avec qui je me tiens, tu sais, à toutes les semaines. Ben pas juste ça, mais tu sais sur mes projets, sur ma façon de gérer mon horaire, sur plein de trucs. Puis une fois de temps en temps sur mon entourage aussi, tu sais comme à qui je donne le plus d'attention ces temps-ci, mon énergie, c'est ça. C'est-tu quelqu'un de le fun, c'est quelqu'un de nourrissant, c'est quelqu'un qui m'amène dans la bonne place. Tu sais, fait que je suis toujours en train de regarder ça, mais d'essayer d'avoir une espèce de perspective, surtout te fait réaliser à un moment donné que, OK, là, on est dans une espèce de passe de party, peut-être parce que un tel, une telle sont souvent là, puis eux autres sont là-dedans. Là, moi, j'ai aussi ça que j'ai délaissé. Tu sais, j'ai mon projet, j'ai mes chandelles, j'ai mes... Fait que c'est de te redonner une espèce de liste de priorités. Puis là, je sonne tellement comme un papa poche là, qui vous dit de faire attention. Mais pas un papa poche, mais un papa oui, par exemple. Mais l'objectif, c'est d'être capable de jongler les deux. Tu sais, comme... moi, ce que je faisais à l'université, pendant toute ma semaine, c'était axé vers ma santé puis d'être en forme parce que tu sais les games de foot tu veux pas t'es magané le lendemain puis c'était d'arriver pour le samedi parce qu'à l'université on joue le samedi arriver le samedi au top de ma shape puis ma préparation pour comprendre la game puis avoir étudié mes adversaires puis je savais aussi que le samedi soir c'était mon anane où là après ça je sortais avec les boys on avait un training le dimanche je savais que j'allais arriver magané à ce training là parce que nous autres, ils faisaient exprès, nos coachs, parce qu'ils faisaient exprès de nous sacrer un training le dimanche matin, parce qu'ils savaient qu'on allait boire, faire le party, fait qu'on suait tout ce qu'on avait bu la veille. Mais, fait que, tu sais, comme moi, je fonctionne beaucoup par calendrier, tu sais, puis par l'horaire, puis d'être capable de comprendre clairement, voici à quoi ressemble ma semaine. T'es vraiment structuré? Ben, personnellement, je ne le suis pas. J'ai une équipe qui m'aide parce que tout seul, je suis incapable. Mais c'est quoi, j'applique ce que j'étais zéro structuré au foot alors que je pensais que je l'étais. Ah ouais, OK. Mais c'était mes coachs qui structuraient toute la patente. Ouais. Fait que, mais c'est comme ça qu'il faut que je fonctionne. Il faut que je sois capable de comprendre ce qui s'en vient parce qu'après ça me permet de travailler intelligemment aujourd'hui. OK. Wow. C'est ça qui me manque. Moi, toujours une équipe. Mais vous avez 20 ans, c'est pas pareil. Si quelqu'un veut devenir mon assistant gratuitement, m'appelle sur Instagram, ça va me faire plaisir. Non, mais de là, l'importance, par exemple, tu sais, je vais faire un parallèle avec l'entraînement. Quelqu'un décide de recommencer à s'entraîner. OK? Puis tout seul. Puis tu pars, tu décides que tous les matins à 6 heures, tu vas partir du coin de la rue puis tu vas courir 5 km. Ça, c'est une affaire. Mais si cette personne-là fait comme demande à une amie, hey, on se remet ça en forme, toi puis moi? Ouais.
OK, on se rejoint tous les matins à 6 heures. T'as pas mal plus de chances de pas lâcher puis d'être là à tous les matins. Parce que même les matins où ça te tentera pas, tu vas savoir que l'autre est là puis qu'elle t'attend. Tu veux pas te choquer. Fait que ça revient un peu à la même affaire dans vos objectifs d'université. Premièrement, les avez-vous définis, vos objectifs? On a un tableau avec des post-it, là. Bon, c'est déjà là, ça marche. Mais tu sais, vous habitez ensemble, vous auto-motivez, puis c'est la valeur d'avoir du monde aussi autour de toi qui est capable de dire hey, ça fait une semaine que t'es mêlé rare, là. Tu sais, comme t'étais supposé faire telle affaire, tu l'as pas fait. Fait que tu sais, faut s'auto-motiver ensemble. Mais c'est bizarre que tu dises ça parce que justement, comme je disais, dans nos projets personnels, on dirait qu'on est vraiment fuck all organisé. Tu sais, mettons, je suis organisée quand même bien, mais c'est au bain, j'ai pas focus, c'est que, mettons, je fais de la chandelle, genre des réseaux sociaux et tout, pendant genre 8 heures de temps, puis je peux ne pas en faire pendant 4 jours, tu sais, à cause de ces affaires-là. Mais pour nos projets à deux, ça va vraiment bien parce que, mettons, moi et Rose, notre relation, ça va que justement, mettons que les deux, on va aller courir. Puis là, elle est comme, ça me tente pas trop. Moi non plus, ça me tente fuck all. Moi, je suis comme, je vais pas être la fille qui a dit, fine, on y va pas. Puis c'est comme, on s'en va courir. Puis c'est comme, OK, on a un meeting mercredi pour parler du podcast, du sujet. On va le faire. Fait que là, on s'arrange pas, mais pour nos projets personnels, si on a un party, c'est comme, je peux faire des chandelles dimanche. Ouais, parce que moi, je le fais parce que j'ai pas sur ma gueule. Mais c'est important aussi. Mais il y a un côté aussi où c'est pas mal de faire le party. Ah non. Non, c'est ça, c'est pas ça qu'on dit. C'est correct aussi là, de décompresser. C'est juste qu'il faut pas que ça devienne juste ça le centre de ta vie. T'sais. Mais c'est ça que moi, je trouvais un peu rushé parce que ça me dérangerait pas une fois par semaine parce qu'on dirait que tu pouvais le placer à mon horaire, mais c'est que là, c'est tout le temps. C'est comme tu dis tantôt, toi, c'était structuré, c'était le samedi soir. Nous, on est au parc un mercredi. On brosse ça à soir. Spontané. T'es comme. Plus si t'es celle qui brosse pas, ben la prochaine fois, tu sais qu'ils te réinviteront pas parce que là, tu vas être la petite plate qui brosse pas. Ouais. Fait que là, c'est comme, OK, mais c'est vrai qu'ils te réinviteront pas ou c'est une peur, tu sais? Maintenant ils vont nous réinviter. Parce qu'on s'est trouvé. Mais au début de l'année, c'était au début de l'année, c'était qu'on n'a pas d'amis, mettons, là. Ouais, c'est ça. Fait que, mais là, je peux pas te dire, mais on dirait que c'est vrai que les gens, ils notent vraiment ça tout le temps par défaut. Puis là, c'est comme, OK, mercredi, puis c'est comme ça nous arrange pas trop. Puis finalement, tout le monde dit oui. Fait que t'es comme, fine, je vais y aller. Ouais, c'est tout le temps. Moi, ça te ramène-tu, genre, à lui ou comme. Ouais, un peu. Tu sais, moi, j'étais capable de dire non pour le party. Parce que je savais que moi, c'était samedi soir. Fait que, c'était facile pour moi de faire comme. Ben, je peux pas, tu sais, j'ai une pratique demain, puis moi, si tu veux qu'on sortira ensemble samedi, tu sais, ça me dérange pas, tu viendras me rejoindre après la game, tu sais. Fait que moi, j'avais cette espèce d'excuse-là qui était plus facile. Mais c'est sûr aussi avec le COVID, ça va moins bien parce que c'est pas, on va sortir au bar vendredi comme prévu. Puis là, c'est comme, OK, c'est non, c'est pas comme si c'était un cours le jeudi matin à 8 heures sur place, tu sais, comme tu peux tout faire de chez vous. Mais en même temps, quand tu le fais chez vous en ligne, t'es à moitié arraché, clairement, tu vas te rendre dans ton lit. Non, c'est clair. Pas à base. Mais peut-être que juste psychologiquement parlant, juste le fait que t'aies pas eu à te lever, t'habiller, prendre ta douche, déjeuner, tu sais, te déplacer. Déjà là, ça, dans ta tête, c'est. T'as pas envie de faire ça arraché, là. Ça, c'est poche, là. Fait que c'est plus facile de te lever, mettre un pyjama, mettre ton écran à on. Puis... Ouais, c'est vrai. Est-ce que t'as vu, mon autre question, c'était là, mettons, on a parlé de l'Uni, mais quand t'étais rendu avec les Jets, est-ce que c'est là, tu sentais-tu plus la peer pressure parce que, tu jouais avec des gros joueurs, là, tu sais? Là, t'étais la recrue, fait que tu te trouves pareil, là? Ben, aux Alouettes et aux Jets, j'ai été recrue aux Alouettes avant d'être recrue aux Jets. Aux Alouettes, j'avais encore beaucoup de drive, tu sais, fait que je sortais après les games encore. C'est ça mon pattern. Je sortais après les games, puis c'est là que je jasais avec les gars. Mais aussi, tu sais, c'est plus facile de te faire des amis dans le sport parce que t'as toujours une game à domicile, puis t'as une game où t'es sur la route. Fait que la game où t'es sur la route, surtout chez les pros, c'est que tu prends l'avion à toutes les semaines. Fait que tu pars, tu te rejoins à l'aéroport, tu voyages avec les gars, t'es dans l'autobus avec les gars, t'es à l'hôtel avec les gars, puis après ça, tu reviens. Fait que, tu veux pas, il y a comme des liens qui se tissent de cette façon-là. Aux Jets, oui, j'ai senti la peer pressure pour faire le party avec eux autres. Puis je l'ai fait une couple de fois, mais à un moment donné, c'était la démesure, puis j'avais pas ces sous-là. Ouais, c'est ça, c'est là que je voulais emmener aussi. Ben, quand on sortait à New York, ça marchait. Mais après ça, quand les gars décidaient qu'ils ne lisent un avion pour aller à Los Angeles pour la fin de semaine pour aller faire le party, puis je suis comme. C'est exagéré, là. Non, mais là c'est juste 100 000, Étienne, come on. Non, mais je me trouvais des excuses. J'étais comme, mais je peux pas, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Samedi, t'es chez le dentiste. Ça se déplace pas, là. Ah ouais, il y a un spot samedi soir, là, je me vais chez le dentiste. Ça se pouvait pas, là. J'ai mal à la dent. Mais les gars, le savais-tu ou c'était comme. C'était comme weird parce que ils savent que quand t'arrives de l'université, quand t'arrives comme recrue, t'as pas une scène. Mais moi, j'arrivais de chez les pros. J'arrivais de la Ligue canadienne de football. Fait que les autres, ils savent pas que la Ligue canadienne de football, c'est pas aussi payant que la NFL. Ils s'imaginent que c'est pas pareil, mais ils pensent quand même que c'est similaire. Puis là, moi, j'étais comme trop orgueilleux pour leur admettre que j'avais pas fait une scène, tu sais, comme ça. Fait que là, tu veux comme pas
briser l'illusion parce que t'as comme l'impression que tu fites. Puis les autres, c'est tous des comme des big persons. Ben là, c'est tous des millionnaires ou pas loin, tu sais. Fait que, ouais, c'était particulier. Puis comment j'ai changé mon jet pour un nouveau. Moi, j'ai pas pu mettre de gaz la semaine passée. Dans ma Honda Civic. Mon chat est encore dans le parking parce que j'ai fait une scène pour le payer. Oups. Ouais, c'est ça que je me disais aussi. T'avais-tu comme, tu sais, des gens que tu côtoyais, que tu voyais, qui étaient du même niveau que toi, tu sais, recrues qui faisaient le même salaire puis qui ont tout perdu à cause de ces parties-là. La joke que tu viens de dire, mon chat est encore dans le parking. Quand je suis arrivé aux Jets, j'ai signé un contrat, puis après ça, il faut que tu te trouves un logement. L'équipe avait dit, garde, on peut te mettre à l'hôtel une couple de mois jusqu'à ce que tu te trouves un endroit. Puis j'avais un de mes anciens coéquipiers de l'université, puis un de mes anciens coéquipiers aux Alouettes qui, eux, avaient chacun une maison avec des coéquipiers à Long Island, sur le bord de la mer. En plus, c'était vraiment hot. Fait que j'appelle mon ancien coéquipier, sa maison est prise, il n'y a pas de place. J'appelle mon ancien coéquipier aux Alouettes que je connaissais pas beaucoup, il s'appelait Chris Davis. Puis lui, il me dit, ouais, on a un spot, viens-t'en. Fait que je split le coût de la maison avec lui à tous les mois. Mais là, lui, il dépense comme un esti de tata. Tu sais, il a joué une demi-saison, la deuxième demi de saison avec les Jets à New York. Fait qu'il a fait du gros cash, mais il a tout dépensé. C'est comment le gros cash, mettons? Écoute, une coupe de 100 000. Là, il a dû faire un 400-500 000, mettons, sur une demi-saison. Fait que sur 4-5 mois, mettons. Puis, il a tout flambé. Il a acheté toutes les valises Louis Vuitton, là, tout le set au complet, des souliers à n'en plus finir. Tu sais, les Jets, quand on sortait en ville, ils voulaient pas qu'on prenne notre voiture puis qu'on conduise. Fait qu'il y avait un service de chauffeur pour nous. Tout ce que tu as à faire, c'est appeler, dire ton nom, ton numéro, puis le chauffeur vient te chercher. C'est payé par l'équipe, comme? C'est payé par l'équipe, tu sais. Puis là, nous autres, on variait de noms pour pas que tout le monde... imagine pour pas qu'ils pensent que c'était toujours le même gars. Fait que là, ouais, c'est ça. Ça coûte cher. J'ai besoin d'aller au IGA. Non, fait que là... fait que... Mais Chris, il a tout flambé son cash, puis il a fini par se faire couper de l'équipe. Il s'est fait libérer, il s'est fait congédier. Puis, pourquoi tu te fais congédier, mettons? Parce que tu performes plus assez, parce que ton attitude, parce qu'il intègre quelqu'un qui est meilleur que toi. Puis fait qu'il s'est fait congédier, puis 2 mois après qu'il soit parti de l'équipe, son auto était encore dans le parking parce qu'il n'y avait plus d'argent pour mettre l'essence dedans. Fait que non, mais c'est vraiment cave. J'ai donné 30$, vas-y. Il a fait 500 000 il y a quelques semaines, puis il a tout flambé son cash. C'est vraiment pas un investissement. C'est triste. On dirait que je considère même pas que c'est possible, ça. Moi non plus. Moi, je fais un spree de comme. Avant, je dépensais vraiment beaucoup, mettons, dans les vêtements, quand j'étais un petit peu plus jeune. Puis j'étais comme, hey, 400$, ça c'était en un mois. Ah non, c'est fou. 400$, 500 000. Mais c'est malade, tu sais, parce que t'achètes une auto, budget, tu voyages, tu dépenses, tu vas dans un gros hôtel, tu sais, comme ça va vite, l'argent, là. Ouais. Quand t'es rendu à ce niveau-là. Puis souvent, le problème, c'est que des gars comme lui qui ont fait, tu sais, une coupe de 100 000$ dans quelques mois, commencent à se tenir avec les multimillionnaires d'équipe qui, eux autres, font ça depuis des années, tu sais. Ouais. Fait que là, t'essaies de suivre, puis à un moment donné, ben, toi, t'as une limite, alors qu'eux en ont pas. Puis ça devient, puis c'est ça un peu le problème du sport. Je vais te parler du sport parce que c'est ce que je connais, mais il y a probablement d'autres sphères que c'est pareil, mais c'est que t'es souvent dans le paraître. Ben oui, tu veux avoir l'air riche, tu veux avoir l'air de flasher, tu veux avoir l'air telle affaire. Tu sais, fait que puis ça, tu vas te ruiner. Et financièrement et émotivement, essayer d'avoir l'air d'une affaire, tu sais. Ça fait penser justement que dans nos cours en marketing à l'Uni, on avait vu comme le positionnement, tantôt tu disais branding et tout, puis que toutes les brands de luxe comme Gucci, ou Chanel et tout, c'est en fait leur clientèle cible, c'est genre la classe moyenne pour qu'elle a l'air riche, parce que les riches, ils se pognent pas des trucs de même ou ils se le font donner. Hey, moi là, je vais vous dire un secret. Vas-y. Ça là, ça m'a. Mais Laveranues Coles, qui était un des meilleurs receveurs de la NFL, qui jouait pour les Jets. Sort d'une pratique, tout le monde est parti, bref, je sais pas pourquoi ça m'a pris plus de temps, puis je me retrouve avec lui, puis il met ses boucles d'oreilles, c'est des affaires là, c'est des diamants qui ne se peuvent pas. Bang, tu sais là, tu vois les lobes, c'est tellement lourd les lobes, puis tu sais par en bas, puis là je suis comme, je dis Elsie, je dis, can I ask you a question? Je peux te poser une question, tu sais, il me dit what's up? Je dis, tes boucles d'oreilles, ils ont coûté combien? Tu sais, je suis juste curieux. Ouais. Je m'attends à ce qu'ils me disent comme 50 000, 75 000. Il fait ça, il regarde. Il dit, je les ai payés 150$. Je suis comme, quoi? Il dit, d'autres, c'est des faux. Il dit, je suis riche. Tout le monde assume que c'est des vrais. Puis il est parti. C'est bon, j'ai fait comme, what? Fait que c'est exactement, ça va avec ce que tu viens de dire. C'est que les brands de luxe
Ouais. ils essayent pas de vendre Aux riches. aux riches. Ils savent que le core business, là, la grosse pointe de tarte de leur profit va venir des wannabes qui essayent de fitter in. Ouais. Tu sais? Fait que c'est pas fou, là. Fait que ça m'a fait qui marche réaliser comme, aussi, hey, là. lui, il est brillant. Il a compris la game. Ça a pas de Fait que sens. lui, il peut s'acheter un faux Louis Vuitton. Tout le monde va penser que c'est un vrai, là. Hey, je me sens comme Puis à la limite, illuminée. à la limite, ils vont dire. Ouais, ils Moi, vont... jamais je dépense plus rien. Non plus. Regarde, on est encore sur tes sites, là. Correct. Mais aussi, tantôt, on a parlé d'un sujet que, tu sais, quand tu as dit que tu sonnais comme un père, c'est parce que t'es père. Ouais. En théorie, puis tantôt, on se posait la question de justement, tu sais, t'es un peu glissé que t'étais un peu tanné de parler justement de tes problèmes passés de consommation et tout, parce que je pense que ça non plus, ça te définit plus maintenant. Ouais. Même si, on va y revenir après, mais t'as burn à cause de ça atypique, Ouais. le breuvage, ce qui est vraiment intéressant. Mais comment tu vas en parler à tes enfants? Comment tu vas l'aborder, ce sujet? Tu sais, quand les autres vont voir un des parties, est-ce que tu trouves ça un peu plus touché ou. C'est super important que je leur laisse vivre leurs expériences, même si je sais que ça va me faire peur, tu sais, parce que moi, ça m'a mené loin, là, tu sais, j'ai des tentatives de suicide, tu sais, des idées noires pendant longtemps, de la détresse psychologique, puis juste vraiment un gros mal-être, là. Fait que, tu sais, il faut que je sois capable de séparer leur parcours du mien, Ouais. même s'ils rentrent maganer une fois, puis que, oups, tu sais, ça affecte leur rendement à la job, tu sais, comme, je veux vont avoir juste moins qu'ils de soient burgers vraiment chez à nous. l'aise avec moi de pouvoir me le dire le jour où ça va Tes pas. enfants ont quel âge? Le plus vieux, il a 12. C'est mon beau-fils, mais juste comme... Peu importe, ouais. ma fille a 7 ans, puis mon autre fille, elle va avoir 2 ans. Puis j'ai un garçon aux États-Unis aussi qui va avoir 10 ans cette année. Fait que... il faut pas que je me projette en eux. Il faut que je sois capable de les accueillir si jamais ils ont besoin, puis je veux qu'ils se sentent assez bien avec moi pour s'ouvrir, mais ça va être tough. Puis la conversation avec Eden, le plus vieux, qui a 12 ans, je l'ai eu. Ah ouais? Ouais, il était plus jeune, évidemment, là, c'était en 2017. Puis j'avais fait une comparaison. Tu regardes, je dis, moi, l'alcool, puis certaines substances, faut pas que je touche à ça parce que je deviens malade, puis je deviens une autre personne quand je prends ça, puis c'est difficile. Fait que là, ils comprenaient pas trop. Je dis, tu sais, c'est un peu comme si je te dis, toi, t'as plus le droit de manger de bonbons parce que ça te rend malade à chaque fois, puis t'es pas capable d'en prendre juste un. Fait OK, mais je dis, je suis capable 2-3 jours de pas prendre de bonbons. Mais à un moment donné, tu vas croiser des bonbons, puis tu vas arriver au magasin, puis il va en avoir, puis là, tu trouves ça dur. Fait que moi, ça m'est arrivé d'en racheter, puis tu sais, fait qu'il a compris, puis finalement, il a vieilli, il a vu le documentaire aussi, tu sais, qui est assez graphique, puis tu sais, qui est assez raw, là, tu sais, qui était... Puis, c'est tough d'être exposé à tes enfants, tu sais, il doit être tombé comme une figure, comme un héros, sûrement. Ouais, j'ai trouvé ça bien dur parce que, à travers... tu sais, quand j'ai fait mon coming out, là, puis j'en ai parlé, j'avais pas anticipé que c'est comme si j'avais pas pensé à l'impact sur lui. Tu sais, puis ça a fait jaser beaucoup de gens au Québec là, quand j'en ai parlé. Puis quand lui est rentré de l'école en braillant une fois parce que il y a des élèves, probablement que leurs parents avaient parlé au souper de moi. Puis là, c'est comme ça qu'il a appris que j'allais pas bien, puis que j'avais voulu mourir, puis que, tu sais, c'est ça. Fait que là, fait que là, il a fallu que du centre de thérapie, je l'appelle pour essayer de le calmer. Puis tu sais, c'était comme... Je me suis trouvé cave en tabarnouche de pas y en avoir parlé avant. Fait que c'était pas... ça s'est pas fait de façon parfaite, là. Mais tu sais, aujourd'hui, ça va bien. Il comprend la game, puis je pense qu'il est conscientisé. Anna... Tu sais, elle avait 3-4 ans, fait qu'elle le sait pas. Là, elle a 7 ans, chose certaine, c'est qu'elle me verra jamais. Mais en même temps, le monde... J'étais un peu, malgré moi, identifié à ça. C'est comme, Étienne qui a eu des enjeux. Fait qu'à un moment donné... ouais, mais plus comme un, tu sais, quelqu'un qui s'en est sorti, tu sais, de façon glorieuse, là. Fait que c'est vraiment pas négatif. Là. Fait que le jour où je sentirais que je dois avoir cette conversation-là, je vais l'avoir. Mais tu sais, j'étais assez... Ouvert puis transparent. Ouais. Puis je parle de tout. C'est juste de trouver le langage approprié pour l'âge de la personne. La personne, comme les bonbons. Ouais, c'est ça. C'était comme juste ça que j'ai réussi à trouver. Je me pognais bien gros des jujubes meilleurs. C'était du sucre avec une paille. Des petites pailles acidulées, là, ça pognait. À Las Vegas. C'est ça. Exact. Mais justement, pour revenir après ça, moi, je sais pas pourquoi j'avais ça en tête si t'étais là, parce que tantôt, t'as dit que t'étais allé aux alcooliques anonymes. Ouais. Mais en fait, tu peux nous réexpliquer le parcours pour, mettons, les gens qui pourraient ne pas le connaître, que ça avait commencé par ta commotion pour les antidouleurs, je crois, ta dépendance. Ça a comme accentué un problème qui commençait déjà à être là. Tu sais, j'avais commencé une fois de temps en temps à faire, tu sais, comme je te disais, au début, je faisais jamais le party. Okay. Là, après ça, ça arrivait, tu sais, après chaque game, je faisais le party. Puis là, après ça, le party, j'étais avec du monde qui faisait une petite substance, je l'essaie. Tu sais, comme le parcours typique, là, de tu l'expérimentes, c'est le fun. Ça te donne le goût à un moment donné de le refaire. Ouais. Puis à un moment donné, inconsciemment, tu te tiens avec des gens qui n'ont tout le temps.
Puis la manée, c'est toi qui vas en chercher. Ah ouais, c'est ça. La manée, tu t'assures qu'il va en avoir. Tu sais, fait que c'est comme vraiment graduel. Ouais. Puis la manée, tu tiens avec du monde qui en font. Puis eux autres, ils en font, mettons, aux 2-3 semaines. Mais là, tu trouves une autre gang qui en fait aussi aux 2-3 semaines. Puis une autre gang, puis là, ça finit que toi, t'en fais toutes les semaines. Tu sais, tu comprends? Fait que ça a commencé comme ça. Après ça, commotion cérébrale, antidouleur, dépendance aux antidouleurs, puis j'avais mal partout. Une première thérapie. Puis là, sur 6 ans, ça a été on and off. Chute, rechute, période de sobriété, période de rechute, jusqu'à 2017 où là, je me suis écœuré pour vrai. Puis je suis retourné en thérapie pour la 3e, 4e fois. Puis la première fois que tu es rentré en thérapie, c'est-tu quelqu'un qui t'a rentré là, pas de force, mais quelqu'un qui t'a inscrit? Ouais, j'avais 3 coéquipiers, 3 bons chums qui sont venus me confronter chez nous. Puis on a jasé, ils m'ont montré ce qu'ils pensaient qui était la solution. J'ai dit oui, un peu pour acheter la paix puis leur fermer la trappe, en me disant bon ben regarde, je vais y aller là, ça va. J'ai pas de problème. Ils vont voir, j'ai pas de problème. Ben non, je savais que j'avais un problème, mais je pensais pas que c'était si grave. Je pensais encore que j'étais capable tout seul. Puis en même temps, je me disais, l'équipe commence à savoir aussi là, fait que j'ai appelé le coach, j'ai appelé le directeur général, puis je suis rentré en thérapie, puis ça m'a aidé, mais j'y croyais pas de temps. Ouais. Fait que ça c'était en 2011. Ça va faire 10 ans déjà. Fait que Fait que en même temps, regarde où t'es rendu aujourd'hui, c'est quand même. Ouais, c'est fou. Mais c'est fou, c'est fou en si peu de temps, tu sais. Puis c'est un peu ça qui est le fun de la thérapie, c'est que, tu sais, tu rentres là, tout est weird. Hey, tu sais, quand la première fois que je suis rentré en thérapie en 2011, ça c'est drôle. Ok, d'accord. Les gars vont me reconduire eux-mêmes parce qu'ils me connaissent, tu sais, je vais peut-être choquer. Puis tu sais, quand t'as la chienne, puis je venais d'avoir un bébé, tu sais, fait que là, j'étais comme tout. Je voulais pas y aller, tu sais. Mais j'avais dit oui. Fait qu'ils vont me reconduire, puis c'est comme, tu sais, ils s'assurent que je reste là. Je rentre là. Tu sais, tu rentres pas en thérapie avec le sourire aux lèvres. Tu sais, t'es détruit, tu sais, puis t'as honte. Puis là, en plus, je suis connu. Tu sais, c'est en plein pendant la saison de foot. Fait que je rentre au centre de thérapie, puis j'ai ma valise, puis tout, puis il y a un gars qui passe, man. Faut que j'en rie, mais je capotais. Étienne Boulay! Wow! Hey, tout le monde, venez voir! On a Étienne Boulay qui vient nous donner une conférence! Ah, mon Dieu! Hey, puis je suis comme... Hey, man. Tu niaises! Ta gueule. Tu sais, comme, je m'en viens juste en thérapie comme toi. Ouais. Si je capotais. Fait que... Ah ouais, ça partira off, man. Je vais donner ma conférence. Je donne ma conférence à 6 heures à soir en gang. Je donne une conférence sur 28 jours. C'est pour ça que j'ai ma valise, les gars, je nous aide. Ah non, fait que c'était tough. Mais, tu sais, mais je suis vraiment rendu ailleurs, puis c'est grâce à tous les gens qui ont été sur ma route qui ont voulu m'aider. Parce qu'à un moment donné, ça c'est quelque chose que je veux dire qui est important avant qu'on finisse, je veux pas oublier de dire ça. Il y en a des ressources. Ouais. Pour les gens qui ont besoin d'aide. Le problème, je crois, c'est pas tant un problème de ressources, c'est un problème d'avoir le guts d'aller les utiliser correctement. Ouais. Parce que moi, des gens qui m'ont tendu une perche pour m'aider, des gens qui m'ont posé des questions, j'en ai eu des tonnes. Puis j'ai jamais voulu. Puis c'est à cause de ça que je me suis planté. C'est pas parce que les ressources n'étaient pas adéquates, c'était parce que moi, j'étais pas prêt. Fait que j'avais l'orgueil mal placé, tu sais. Avant que tu prennes la décision de t'aider, peu importe, c'est ça qu'on peut se dire quand justement il y a une relation toxique, peu importe le nombre de conseils que tu as, si t'es pas prêt à quitter ou à décider de changer, tu le fais pas comme. Si t'es pas complètement écœuré. Ouais. Si t'es pas au fond du baril, tu dis là, ta boue dans mes. Tu penses qu'il faut atteindre le fond du baril avant d'aller en thérapie? Ouais, puis le fond du baril, pour toi puis pour moi, il était pas à la même place. Ouais, t'as raison. Ouais. Ça veut pas dire que tu vas finir dans la rue, Amandie, tu sais. C'est pas ça. Il y en a qui est vraiment pas loin, le fond du baril, aussi qui sont pas bien, c'est comme, hey, je suis pas bien, ciao, bye. Moi, il a fallu que je me brûle la main sur le rond. Ah, c'est chaud. Ah, ça brûle, tu sais. Ah, ça brûle. Tu sais, fait qu'il a fallu que je le fasse 9 fois. Hey, c'est une bonne. Je me demandais justement, pour vraiment un peu conclure là-dessus, est-ce que c'est tout ce parcours-là, en fait, comment t'as eu l'idée de faire justement atypique? Sais-tu qu'il y avait. Parce que l'alcool pour toi, c'était. Moi, c'est ça que je pensais, mais je pense que non. Là. Je pensais que c'était un déclencheur qui te menait comme vers les drogues et tout. Moi, l'alcool, pour moi, c'est l'effet de l'alcool qui me donnait envie de prendre d'autres substances. C'était un tremplin. C'est drôle parce que pendant longtemps, puis ça a peut-être contribué à mon nombre de rechutes, mais tu sais, j'arrêtais pas de dire aux gens, je suis pas alcoolique. Je suis capable d'ouvrir une bière puis de pas la boire. Tu comprends? Dépend quelqu'un. Mais aussitôt que je commence à être feeling, c'est comme, oh, j'ai envie de prendre de la coke. Avec une paille. Ouais, c'est ça. OK. Fait que, ultimement, si je fais le calcul, tu sais, j'en déduis que l'alcool est aussi dangereuse parce que ça m'amène à. Fait que, moi, mon trigger, c'est pas pareil pour tout le monde. C'est pas l'odeur puis le goût. Mon trigger, c'est l'effet. Fait que l'odeur puis le goût, puis fait que
mais comment c'est arrivé pour ça, pour revenir à ce que tu disais? Comment Atypique est arrivé en janvier 2020? Ouais, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. J'ai reçu un appel d'un gars qui s'appelle Jonathan Robin, qui est propriétaire de Station Agrobiotech à Saint-Hyacinthe. On se connaît, on avait des amis, il était dans le milieu des affaires, lui. Puis, lâche un coup de fil, il a vu, j'ai fait un post sur mes 3 ans à ce moment-là de sobriété. Ça faisait 3 ans en 2020. Puis il dit, tu sais, je vois que t'es populaire, on a un brand de kombucha, j'ai un brand de 0.5, tu sais, c'est ça, j'aimerais ça qu'on... Savoir si tu pourrais-tu m'aider à faire de la promo ou des trucs comme ça. Puis je suis comme, pas tant, ça me tente pas. Je dis, mais si à un moment donné, tu veux qu'on co-crée un produit avec moi, c'est bon, ça. Ça pourrait être cool. Fait que là, OK, parfait, 0.5, je veux pas 0.5, je veux 0. Tu sais, comme 100% 0. Fait qu'on a commencé à jaser, puis on a pondu Atypique. Puis là, ça connaît un succès monstre. Là. C'est complètement fou. Là. Ouais. Justement, ça fait pas longtemps que c'est commencé. Puis moi, je l'ai su un peu cette année parce que. Je faisais des motions d'alcool, moi. C'est ça. Puis j'étais comme. Écoute, on a lancé il y a 6 mois. C'était juste avant Noël, là, pour le mois de novembre. OK, ouais, c'est ça. Puis c'est ça. C'est complètement fou. Là. C'est disponible chez IGA. On a signé IGA exclusif? Ouais, on a une exclusivité avec Sobase. Okay. Donc, tout ce qui est bannière Sobase, c'est IGA. Dépanneur voisin, marché tradition, Bonichois, ces trucs-là. Fait que, OK. Pour 2 ans avec eux. Mais justement, c'est ça que je disais tantôt. En plus, c'était comme vraiment le produit, ça fait pas longtemps que c'est lancé, c'est 6 mois, mais c'est le produit parfait pour justement éviter la pression des peurs. Ouais. Parce que tout le monde pense que tu bois de quoi, puis c'est fucking taste en plus. Fait que tu te fais pas chez toi. Ouais, c'est ça. Puis il est pas écrit en gros, là, 0 alcool. Ça, non, puis du moins vraiment, tu le transfères dans un verre, ça paraît pas, tu sais. Puis moi, c'était ça l'objectif aussi, c'est quand je sortais, ou tu sais, parce que j'ai continué à avoir une vie sociale après, tu sais, je me suis enfermé pendant un bout, mais à un moment donné, il faut que tu recommences à vivre, sinon t'es comme juste un animal en cage qui va exploser. J'étais écœuré de boire de l'eau d'un party, tu sais, comme de l'eau ou le Virgin Caesar. Virgin Caesar, là, c'est un verre de Clamato. Quand t'as bu un verre complet de Clamato, t'as pas le goût d'en prendre un deuxième. Fait que c'était d'avoir un cocktail prêt à boire, un mocktail en fait. Fait que ouais, pour moi, on a vraiment créé quelque chose que j'utilise. Fait que c'est là que ça devient cool, c'est que c'est pas fake là, ce que je pousse. Tu sais, moi ça fit avec moi. Si ça fit pas avec toi, achète-le pas. Puis au même titre où tu sais, si toi t'es un alcoolique ou une alcoolique, puis que l'odeur et le goût peut être un tremplin vers la rechute, bois-le pas. Tu sais, fait que c'est drôle parce que mes premières promos, c'est ça que je disais, puis là ma gang était comme, c'est pas super vendeur. Je dis, mais comme moi j'ai fait pour les gens à qui c'est ça, tu fais pas ça pour mais tu sais, les femmes enceintes, des gens qui ont juste, mais il y a de plus en plus de gens, vous allez voir là, qui ont à cœur de diminuer leur consommation d'alcool juste pour être plus en santé, pour pouvoir prendre un drink le mardi soir puis être productive le mercredi matin pareil. Fait qu'on est vraiment arrivé dans une période où je pense que tous les astres étaient alignés pour qu'on ait du succès. Surtout après le COVID où le monde se calait une bouteille de vin par jour. À un moment donné, oui. C'est quoi? C'est qu'on a sorti pendant le 2e confinement. Pendant le 2e confinement, tout le monde a réalisé que pendant le 1er confinement, je l'ai échappé en tabarnouche. Juste ta mère, sa carte de la SAC, on avait à un moment donné, on s'est trompé de carte, arrive à la SAC, elle a dit Chris, j'ai 60$ dessus de points de la SAC. Ça faisait un mois, là. Ça fait beaucoup de points, là. On allait à la SAC à tous les jours, là. Puis quand ça avait annoncé comme la zone rouge, on avait donc même peur que la SAC ferme. Là, c'est là qu'on était comme. C'est ça, c'était une grosse angoisse que la SAC ferme. Tu sais, OK, là, on est peut-être intense. C'est quoi que la SAC ferme? C'était en mars, là. Puis s'il faisait beau, c'était rosé. C'était ça notre mantra de la COVID. Fait qu'il faisait beau à tous les jours. Moi, j'étais en Asie à ce moment-là, puis j'étais revenue. Puis Rose, la seule raison que t'es venue me voir, pas la seule raison, c'est que mes parents, on pris mes contacts, on s'est pas vu pendant 2 mois, je pense, là, après l'Asie. Puis j'étais revenue, puis elle était venue me porter un drink. Elle était venue me porter un drink. Parce qu'il y avait un nouveau drink. C'est associé quand même à... Un drink à soignon, parce que j'étais comme, mais tu sais, c'était comme... Mais c'est associé à... Au bon moment. Ouais, tu sais, puis c'est correct. La proximité. Puis c'est bien, tu sais. Puis moi, c'est ça que je veux pas non plus. Je veux pas être l'espèce de porte-parole de l'alcool est mal. C'est bon pour plein de monde. Aussi, parce que c'est comme un peu tantôt, j'ai l'impression que tu disais, vu que moi, j'ai toujours été vraiment stiff, pas stiff, là, mais tu sais, à mes affaires, puis j'ai pas fait de party, mais à 30 ans, on dirait que dans ma tête, moi, je me suis toujours dit, comme la plupart des gens que je connais, des fois, on dirait qu'ils ont pris une débarque parce qu'à 16 ans, en ce moment, ils font fucking le party, parce qu'à 16 ans, jusqu'à 20, ils faisaient rien, puis ils étaient rien. Puis c'est rendu que tu te peux donner à chaque soir, je suis comme, mais ça, slack un tour, s'il te plaît. Ouais, c'est touché. C'est dur, mais c'est d'essayer de garder une perspective sur l'équilibre, le combat d'une vie. Des objectifs, des projets, des trucs comme ça. Tu sais, moi, c'est de même que ça fonctionne. Ouais. Merci tellement d'être venu au podcast. Ça a été vraiment intéressant. J'en reviens pas que ça fasse déjà 1 heure. C'est vraiment intéressant. Pour tantôt te parler de ressources, on va les mettre en barre d'informations sur YouTube. Ouais. Cool. Les autres, on va le dire en introduction après ça. C'est ça. Merci. Merci, puis bravo pour votre projet. C'est très